Coach à domicile, le conseil bien-être de nos experts. Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Philippe Cadu, je suis kiné du sport et aujourd'hui nous allons parler de football. Pendant un mois, c'est la Coupe du Monde. Non, pas au Brésil, hein. En Russie. Oh! Et il y a quelque chose qui fait très peur aux footballeurs, mais c'est un petit peu honteux d'en parler. C'est se prendre le ballon dans les coucougnettes. Ah ouais, j'ai déjà eu ça moi, ça fait hyper mal. Elles sont même remontées dans mon ventre. Ah ouais? Et tu crois que c'est possible ça? Bah ouais, elles étaient remontées là, je crois, ou là. Enfin, je sais plus. Ok. Mettons un peu les choses au clair. Tous ceux qui ont déjà joué un petit peu au football ont déjà vécu cette situation terrible. Le fameux tir dans les parties génitales. Que ce soit le ballon, le pied ou le genou, c'est toujours extrêmement douloureux. Et ce pour deux raisons. La première raison, c'est parce que les testicules ne sont pas du tout protégés. En effet, elles ne sont entourées ni de muscles, ni de ligaments, ni même d'os pour amortir les coups. Du coup, elles sont un peu en première ligne. La seconde raison, c'est parce que c'est une zone extrêmement sensible. Et pour cause, les testicules sont des organes reproducteurs, donc essentiels à la survie de l'espèce humaine. Il faut donc y faire très attention. La douleur joue alors le rôle de signal d'alarme. C'est-à-dire qu'au moindre contact, des récepteurs sont activés et envoient un message très fort au niveau du cerveau pour lui dire à quel point il est important de les garder intacts. Plus le message douloureux est fort, plus on s'en souvient, plus on fait attention. Et ainsi, on protège mieux ses petits bijoux de famille. Et le corps a même mis une double innervation pour 2 fois plus de plaisir. C'est-à-dire que quand tu te prends le ballon dans les couilles, la première douleur est vive, très rapide et se situe au niveau des couilles. C'est parce que le message nerveux a été transmis par des fibres rapides. Dans un second temps, une douleur plus diffuse arrive. Et c'est à ce moment-là que tu as mal au niveau du bas-ventre. Et cela s'explique parce que le message a été transporté par des fibres nerveuses plus lentes. Donc non, tes coucougnettes ne remontent pas dans ton ventre. Ne t'en fais pas. C'est juste une sensation très désagréable créée par le cerveau, mais elles sont bien en place. Enfin, normalement. Alors la vraie question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on prend un coup dans les testicules? Ah je sais moi, faut secouer le mec là, comme ça, pour les remettre en place. Mais je t'ai déjà dit qu'elle ne remontait pas dans ton ventre. Ah oui, c'est vrai, mais faut bien faire quelque chose. Alors dans les techniques les plus répandues, il y a se taper le cul par terre. La même technique, mais aidée par un partenaire. Ça va mieux là. Il y a aussi sautiller sur les talons. Bon, grosso modo, on retrouve toujours des techniques pour les faire redescendre vers le bas. Mais malheureusement pour nous, toutes ces techniques sont tout bonnement inutiles. Vous pouvez danser la Macarena, ça aura exactement le même effet. Ce que vous pouvez faire par contre, c'est pleurer, crier si vous le pouvez encore, mettre de la glace et attendre que ça passe. Dans la plupart des cas, la douleur passe en quelques minutes et c'est oublié. Ah non, par contre c'est pas oublié. Mais alors pas du tout. Mais attention, si la douleur persiste, qu'il y a gonflement ou hématome, il est très important d'aller consulter un médecin. Car parfois le coup est trop violent, trop mal placé ou trop pas de bol. Et même si c'est beaucoup plus rare, des petits vaisseaux sanguins qui alimentent le testicule peuvent être abîmés. Et là c'est clairement plus grave. Voilà les amis, n'hésitez pas à partager et à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne Coupe du Monde. Et si vous allez jouer au foot, faites attention. À tantôt. À bientôt sur le HuffPost.